propose la lecture de deux textes. Le premier dans le livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 10. Par conséquent, je t'ai donc envoyé chercher, et je te remercie d'avoir bien voulu venir. C'est Corneille qui s'adresse à Pierre. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit : Maintenant, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après la résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Ce récit donc nous rapporte comment l'Évangile a été annoncé pour la première fois aux païens, aux non-juifs. Le début du chapitre nous explique ce qui s'est passé. Il y avait Corneille, un officier romain qui était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres et priait Dieu en tout temps. Et un ange, dans une vision, lui dit que ses prières et ses largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu. Et l'ange lui demande alors d'envoyer chercher Simon, que l'on surnomme Pierre. Dieu a donc préparé Corneille à entendre et recevoir la bonne nouvelle, l'Évangile. Mais il a fallu aussi que Dieu prépare Pierre, pourtant apôtre de Jésus-Christ. Entrer chez un païen était illicite pour un juif. Alors Dieu lui parle, une voix qui lui dit de manger des bêtes impures. Et Dieu lui fait entendre cette parole, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Et l'Esprit lui dit qu'on va venir le chercher et qu'il va devoir suivre ces hommes. Et c'est ce qu'il fait, et on en arrive donc à notre texte. Luc nous raconte en détail les circonstances qui ont été nécessaires à la préparation de l'annonce de l'Évangile aux païens, aux nations. Il a fallu préparer à la fois Corneille et ses proches pour entendre, mais aussi il a fallu convaincre Pierre d'aller vers les nations. Mais qu'est-ce qui pouvait bien le bloquer ? Des questions de pureté rituelle. Les questions étaient un obstacle pour lui, pour Pierre. Et c'est étonnant quand on lit de nombreux textes de l'Ancien Testament, à commencer par Genèse 12, avec les promesses que Dieu fait à Abraham de bénir par sa descendance toutes les nations de la terre. Et en passant par les psaumes, les prophètes qui annoncent, différents textes, que les nations se joindront aux élus pour adorer Dieu. Alors comment Pierre va-t-il leur parler ? C'est ce qu'on a lu. Tout d'abord, il ne cache pas ce que Dieu lui a révélé pour qu'il accepte de venir chez eux.
Maintenant, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, dit-il. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Et puis Pierre va simplement raconter ce qui s'est passé au sujet de Jésus. Il raconte qu'il est introduit par Jean-Baptiste, qu'il est ensuite loin du Saint-Esprit, qu'il a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant, qu'il est mort sur la croix, que Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour, que Dieu l'a désigné juge des vivants et des morts, et puis tous les prophètes auparavant ont parlé de lui, et puis tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des pécheurs. C'est ainsi que, on pourrait dire simplement, l'Évangile a été communiqué pour la première fois aux nations païennes. Jésus avait donné à Pierre les clés pour ouvrir la porte du royaume de Dieu. On peut dire que la mission que Jésus avait confiée à Pierre était suffisante en soi, mais il fallait que Pierre fasse des progrès dans sa compréhension de l'immense grâce de Dieu, pour dépasser les obstacles rituels ou culturels qui le bloquaient à l'idée d'aller vers les nations étrangères et païennes. On peut se dire que, tout d'abord, cet appel résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont ici présents, que le Saint-Esprit vous remplisse chacun de joie en croyant. Et puis on a lu que cet appel a nécessité un travail profond, une révélation spéciale, même aussi bien chez Corneille que chez Pierre. On peut dire que Dieu travaille. Prions que Dieu ouvre encore nos propres cœurs et les cœurs de ceux qui nous entourent pour accepter d'entrer en relation, peut-être plus les uns avec les autres, de communiquer entre nous, malgré nos différences, nos appréhensions ou peut-être ce qui nous bloque. Alors je vous propose maintenant la lecture d'un second texte qui nous était proposé dans la lettre de Paul aux Colossiens au début du chapitre 3. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, dans la gloire. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire que le chrétien est appelé à vivre de façon, je mets entre guillemets, éthérée, comme un doux rêveur, en ne se préoccupant pas de ce qui se passe autour de lui, et peut-être même à la longue, inconscient de ce qui se passe, et ne s'intéressant qu'à des réalités, et là je mets entre guillemets, célestes? Est-ce que c'est le sens de ce texte? Alors le texte commence le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, et on peut, en voyant le découpage des chapitres, oublier qu'il fait partie d'un développement, et qu'en fait il conclut ce qui précède. Le découpage en chapitres puis en versets n'est pas dans le texte original. Alors c'est très pratique, même immensément pratique, pour trouver un texte grâce à ces références qui sont quasi universelles. Et souvent, le découpage en chapitres est pertinent, parfois c'est plus douteux. De toute façon, quand on est face à un texte, en particulier les lettres des apôtres, elles ont été écrites comme un tout, et ce n'est pas une liste de versets sans lien les uns avec les autres. Alors que lit-on dans cette lettre? Il y a deux dangers qui guettent les Colossiens, l'église de Colosse. Premièrement, l'intérêt pour des puissances spirituelles. On s'intéresse aux anges, aux démons, etc. Chose que naturellement on ne voit pas. Il est question de culte des anges. Deuxièmement, l'autre danger sont des règles du type « ne pas »,« ne prends pas ceci »,« ne mange pas cela »,« ne touche pas à cela ». Des règles, dit Paul, qui sont destinées à périr par l'usage.
Paul appelle d'ailleurs ces interdictions les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. On trouve encore cela dans l'Église, même de nos jours. D'un côté, un intérêt pour des puissances spirituelles, et c'est assez courant, et souvent associé avec une sorte de chape de plomb liée à des interdictions qui frôlent au légalisme. Pourtant, la Bible reconnaît l'existence de puissances spirituelles, d'anges ou de démons. Et d'ailleurs, on l'a lu dans le récit de Corneille et Pierre qui sont touchés par des visions d'anges. Mais en revanche, la Bible n'en dit pas grand-chose à leur sujet. Et ce qu'on entend parfois, soit ce sont des textes bibliques qui sont détournés de leur sens premier, soit ce sont de pures inventions ou de soi-disant témoignages. Et à l'époque de Jésus, il existait toute une littérature qui parlait beaucoup des anges et des démons. Les écrits qui ont été réalisés entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans le judaïsme et puis dans d'autres religions autour sont remplis de ces choses. Et puis dans les premiers temps de l'Église, il y a eu un grand mouvement hérétique, les gnostiques, qui a concurrencé le christianisme et qui se basait sur ce genre de spéculation. Et de nos jours, on trouve toujours cette influence obscure. Et puis, il y a le côté religieux de l'homme, de tout homme, qui a besoin d'interdiction pour se sentir plus sanctifié, plus pur, ou moins souillé, et puis pour finalement mieux les transgresser, ces mêmes interdictions. Et c'est ce que Jésus ne cesse de dénoncer parmi les responsables religieux de son temps. On trouve ça à foison dans les évangiles. De nos jours, nous pouvons aussi être tentés par ce genre de principes, et comme je le rappelle que Paul nomme principes élémentaires de ce monde. Alors, que signifie donc regarder en haut, non pas aux choses qui sont sur la terre? Regarder en haut, en fait, ce n'est pas s'intéresser à des êtres spirituels, anges ou démons, puissance ou autorité. Regarder en haut, c'est regarder, alors avec les yeux de la foi, bien sûr, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le Christ qui est en haut, c'est aussi celui qui est descendu, c'est celui qui a été vu par les apôtres, comme disait Pierre dans sa prédication. C'est ce Jésus dont les évangiles nous rapportent l'histoire, l'enseignement, le comportement. Il est Seigneur de nos vies. Ses paroles et son comportement sont à la fois des normes et des modèles pour nous. On peut comprendre donc que ce n'est pas « ne fais pas ceci » ou « ne fais pas cela ». Combien Jésus a combattu par ses paroles, ses actes, une religion du paraître, où il était de bon ton d'accomplir des œuvres de loi, souvent vidées de leur sens originel. Le respect rituel du sabbat, mais avec interdiction de guérir ce jour-là, même pour faire du bien à son prochain. Respect du lavage des mains, au retour du marché, le paiement scrupuleux de la dîme, de la menthe et du cumin. Voilà, ce sont quelques exemples, on en trouve beaucoup d'autres. Regarder au Christ élevé à la droite de Dieu, c'est voir l'issue de sa vie d'homme, comme un couronnement, venu parmi nous, souffrant la mort de la croix, mais ressuscité et glorifié, siégeant à la droite de Dieu. Ce Jésus nous conduit alors comme témoins dans ce monde, témoins de son amour et de sa grâce. C'est cela, il me semble, la signification de regarder en haut. Dans le message de Pierre qu'on a lu précédemment, nous lisons « Jésus de Nazareth qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. » Donc regarder en haut, c'est se souvenir de celui qui est aujourd'hui glorifié, mais qui était sur la terre, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérir, délivrer de l'oppression du diable. Alors nous-mêmes, nous ne sommes pas appelés à être sauveurs du monde, c'est lui le seul sauveur. Mais il nous laisse dans le monde comme témoins à la suite de ceux qui l'ont vu, qui l'ont même touché. Et nous avons dans les Écritures le témoignage écrit, fiable, des prophètes et des apôtres. D'où l'importance, pour chacun d'entre nous, de nous imprégner de la parole de Dieu. C'est un thème récurrent chez nous qui est dans le livre des Actes. La Bible entière rend témoignage à Jésus. Et ce sont nos comportements transformés,
nos progrès visibles qui donneront toute légitimité à un message évangélique cohérent et authentique. Dans le texte des Colossiens, le texte est suivi par les mauvais comportements à abandonner. Mais attention, il ne s'agit pas d'interdiction extérieure, cela concerne notre être intérieur, notre cœur, notre intelligence, notre âme. Pas des interdictions, mais des comportements à transformer. Et puis je vais lire, pour finir, les exhortations positives qui suivent. Je me répète, elles concernent notre comportement, notre façon d'être, manifestation de notre être intérieur renouvelé, on pourrait dire ressuscité, et qui est visible dans nos relations mutuelles. Donc, autre texte qui suit dans les Colossiens. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur, etc. Je crois, c'est quelques versets, un peu programme pour chacun d'entre nous cette semaine. Amen.